Qui n'a jamais rêvé, en visionnant les films de la saga Star Wars, de se trouver aux commandes d'un X-Wing et d'affronter les chasseurs impériaux avant de plonger dans la tranchée de l'étoile de la mort? De nombreux jeux vidéo ont tenté de reproduire le frisson des combats spatiaux de Star Wars, notamment le cultissime Wing Commander sorti en 1990 et dont on a déjà parlé dans Retro & Magic. Constatant le succès de la série Wing Commander, LucasArts réalise avoir raté le coche et décide de mettre en chantier un équivalent au jeu de Chris Roberts dans l'univers de la Guerre des Étoiles. Ce sera X-Wing. Le développement de X-Wing est confié à l'équipe de Larry Holland, à l'origine de plusieurs simulations de combats aériens se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale, en particulier l'excellent Secret Weapons of the Luftwaffe. Dans X-Wing, le joueur incarne une nouvelle recrue de l'Alliance rebelle, déterminée à combattre le nouvel ordre de l'Empereur Palpatine. Le jeu démarre quelques temps avant les événements de l'épisode 4, tandis que cette galaxie lointaine et très lointaine se retrouve plongée dans une guerre civile meurtrière. Le jeu est découpé en 3 campagnes appelées Tours of Duty en anglais, chacune comprenant une douzaine de missions. L'ultime mission du jeu n'est autre que l'assaut sur la première étoile de la mort. En plus de ces missions scénarisées, le joueur a accès à 6 missions historiques pour chaque type de vaisseau. Malgré son titre, X-Wing ne met pas le joueur uniquement aux commandes des fameux chasseurs de l'Alliance. Selon les missions, il devra également piloter des A-Wing et des Y-Wing, chacun ayant ses forces et ses faiblesses. L'une des particularités du jeu est la gestion de l'énergie. Lorsque l'énergie des lasers est épuisée, le joueur doit attendre quelques longues secondes avant de pouvoir tirer à nouveau, le temps que ses armes se rechargent. Il est possible d'accélérer ce temps de recharge en diminuant l'apport énergétique des moteurs ou des boucliers, mais c'est évidemment risqué, surtout lorsque l'on est assailli par des vagues de chasseurs taille. Même si X-Wing n'est pas aussi maîtrisé que son principal concurrent Wing Commander 2, il bénéficie de l'ambiance Star Wars. Entre les briefings de l'amiral Akbar, la musique de John Williams en fond sonore et les designs emblématiques des vaisseaux de la saga, l'immersion est totale. Dommage que la musique tourne rapidement en boucle, et que la difficulté soit parfois mal dosée. L'une des missions durant laquelle le joueur doit protéger une frégate médicale est d'ailleurs si ardue qu'elle en est devenue légendaire. Le jeu connaîtra plusieurs éditions, celle utilisée pour cet épisode de Retro & Magic et l'édition Collector CD-ROM, qui incluait les 2 packs de missions supplémentaires ainsi que quelques missions bonus, rééquilibrer la difficulté du jeu et ajouter des voix numérisées pour l'ensemble des dialogues ainsi que les améliorations graphiques apportées par TIE Fighter. We found him. He's okay. X-Wing connaîtra 2 extensions, chacune ajoutant une campagne supplémentaire. La première extension porte le nom Imperial Pursuit et se déroule après la bataille de Yavin. Malgré la destruction de l'étoile de la mort, les rebelles sont traqués par les forces de l'Empire à travers la galaxie. Cette extension n'apporte rien de fondamentalement nouveau en dehors de 20 nouvelles missions. La deuxième extension se nomme B-Wing et comme son nom l'indique, ajoute un nouveau vaisseau bombardier à l'arsenal de l'Alliance. Les 20 missions de cette extension aboutissent à la construction de la base Echo sur la planète des glaces Hoth, faisant le lien avec les événements de l'Empire contre-attaque. En 1994, Larry Holland et son équipe donnent une suite à X-Wing, TIE Fighter. Le joueur change de camp, étant cette fois-ci un as impérial chargé de défendre la glorieuse civilisation de l'Empire et de garantir la paix et l'ordre dans la galaxie face aux fauteurs de troubles et autres terroristes. Le scénario de TIE Fighter, s'étalant sur 7 campagnes et près de 40 missions, et dépeignant un complot contre Palpatine au sein même de l'Empire, est l'un des grands points forts du jeu. The Empire is on the verge of success. C'est également la première fois qu'un jeu vidéo Star Wars utilise des personnages issus des romans de l'univers étendu, en l'occurrence le vice-amiral Thrawn, créé par Timothy Zahn dans sa trilogie de romans. Sa présence dans un jeu où il est question d'intrigues de cour, de complot et de trahison donnerait presque envie de renommer le jeu A Game of Thrones. Considéré comme l'un des meilleurs jeux Star Wars jamais créés, TIE Fighter améliore intelligemment la formule de X-Wing et propose un gameplay prenant et efficace.
Le système d'objectifs secondaires à accomplir pendant les missions, profitant à telle ou telle faction de l'Empire, est bien trouvé et apporte beaucoup de richesse et de rejouabilité au titre. Comme X-Wing, TIE Fighter connaîtra plusieurs campagnes supplémentaires. Defender of the Empire, qui sortira dans le commerce, propose 3 campagnes de 6 missions chacune. Le chapitre final de la saga TIE Fighter, Enemies of the Empire, sera inclus dans l'édition collector CD-ROM du jeu. Cette campagne propose 22 nouvelles missions, durant lesquelles Thrawn, devenu grand amiral, traque les traîtres ayant tenté un coup d'état contre l'empereur. Désormais connue sous le nom Totally Games, l'équipe de Larry Holland se met au travail sur le 3e épisode de la série, Millennium Falcon. Mais le projet s'avère plus compliqué que prévu, en raison d'un game design hybride mélangeant jeu d'aventure et simulation spatiale. Le studio met finalement ce projet de côté pour se consacrer à X-Wing vs TIE Fighter, qui reprend les bases des 2 jeux précédents, mais propose une expérience multijoueur sur Internet. Le jeu propose divers types de missions et d'objectifs, seul contre tous ou en coopération jusqu'à 8 joueurs, ainsi qu'un mode bataille durant lequel les joueurs doivent enchaîner une série de 8 missions, le camp ayant remporté le plus de missions étant le vainqueur de la bataille. Les joueurs peuvent choisir de se battre du côté des rebelles ou de l'Empire. Il est possible de jouer en solo contre des bots, mais contrairement à ses prédécesseurs, le jeu ne propose pas de mode histoire. X-Wing vs TIE Fighter est l'un des pionniers du jeu multijoueur en ligne. Peut-être trop en avance sur son temps, le jeu n'a pas fait de grosses ventes, étant sorti à une époque où peu de foyers disposaient d'une connexion internet, et ceux qui avaient accès à une telle connexion n'avaient pas forcément un débit permettant le jeu en ligne. Il reste néanmoins toujours aussi fun, presque 20 ans après sa sortie. Tout le monde s'accorde à dire que X-Wing vs TIE Fighter est un excellent jeu multijoueur, beaucoup de fans de la série regrettent l'absence d'une campagne scénarisée, qui était l'un des points forts des épisodes précédents, en particulier TIE Fighter. Totally Games décide d'y remédier en proposant l'extension Balance of Power, qui propose 2 campagnes de 15 missions chacune, l'une d'entre elles se déroulant bien évidemment du côté de l'Alliance et l'autre du côté de l'Empire. Ponctuées de scènes cinématiques, ces 2 campagnes peuvent être jouées en solo ou en coop. Encore à ce jour, peu de jeux peuvent se vanter de proposer un mode coopératif aussi conséquent. Off ion battery control. Fire! En 1999, Totally Games sort un ultime simulateur spatial dans l'univers Star Wars, X-Wing Alliance. Refonte du projet Millennium Falcon, Alliance permet notamment de piloter un cargo léger corélien YT-1300, en d'autres termes le même type de vaisseau que le célèbre coucou de Han Solo. Le joueur pourra d'ailleurs basculer entre le cockpit et les tourelles, une intelligence artificielle prenant le contrôle du poste laissé vacant. Se recentrant à nouveau sur l'expérience solo, X-Wing Alliance raconte l'histoire de la famille Adzamin, un clan de marchands galactiques se retrouvant pris dans le conflit entre l'Empire et l'Alliance. Dans la peau de Ace, le benjamin de la famille, le joueur finira par rejoindre les rebelles et participera à la bataille d'Endor contre la seconde étoile de la mort. L'intrigue du jeu, très riche, tisse des liens avec d'autres jeux vidéo Star Wars, notamment TIE Fighter et Shadows of the Empire, ainsi qu'avec divers romans de l'univers étendu. Le jeu compte pas moins de 51 missions réparties sur 8 chapitres, même s'il est possible d'en sauter quelques-unes afin de se concentrer sur l'intrigue principale. La composante multijoueur n'a pas non plus été oubliée, bien qu'évidemment moins développée que dans X-Wing vs TIE Fighter. Le mode multi de Alliance a toutefois connu un certain succès sur le Zone Gaming Network de Microsoft au début des années 2000. Proposant un moteur graphique et physique amélioré, une histoire passionnante et bien sûr la possibilité de se prendre pour Han Solo aux commandes de son cargo corélien, X-Wing Alliance conclut en beauté la saga X-Wing. Pour ne rien gâcher, le jeu offre de nombreuses possibilités de modding, en permettant notamment de modifier les vaisseaux ou de créer ses propres missions. Totally Games existe encore aujourd'hui, même si le studio de Larry Holland ne semble plus s'occuper que de petits jeux sur navigateurs et mobiles, ainsi que de serious games. Avec le retour de la saga au cinéma fin 2015, espérons que les nouveaux ayants droit en profiteront pour faire reprendre aux jeux vidéo Star Wars le chemin des étoiles.